Niveau français, ça va, j'ai appris le français. Mais en apprenant le français, je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans la langue française que vous faites exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français. Par exemple, surtout les Anglais, par exemple les anglicismes. Vous ajoutez des anglicismes dans la langue française. Moi, ça me va. Moi, j'adore ça parce que je me suis dit, oh cool, c'est ma langue, je vais pouvoir apprendre le français plus vite parce qu'il y a ma langue à l'intérieur. Non. Parce que vous avez ajouté des anglicismes dans la langue française qui ne sont pas des mots anglais. Comme le footing. Le footing, ça n'existe pas en anglais. The footing doesn't exist. It's not an English word. Can we go footing together? No, we fucking can't. Mais on va faire un petit footing ensemble? Bah oui, on va faire un petit footing au but de Chaumont. Allez, on y va. Et j'ai appris que footing, ça veut dire courir, mais lentement. C'est pas courir, c'est pas marcher, c'est entre les deux, c'est courir lentement. Ce qui est bizarre, c'est qu'en anglais, on a déjà un mot qui termine en ing pour courir lentement, c'est jogging. Et je me suis dit, mais pourquoi en France, vous n'avez pas juste pris le mot jogging, transporté ça dans la langue française pour dire exactement la même chose? Non. Parce que pour vous, le jogging, c'est le pantalon que tu mets pour aller faire du footing. Et je me suis dit, forcément, il y avait une conversation quelque part à l'Académie française pour intégrer ces nouveaux mots-là. C'est eux qui gèrent la langue française. Ils étaient là dans une réunion un peu underground, un peu secrète, où ils disaient « Welcome to the secret meeting at l'Académie française, everybody. Today on the agenda, we need to fuck the English language as much as possible. Okay? We need to insert new words in the French language that look and sound like English words, but are not English words. Okay, we need, number one on the list, a new word for running slowly. Does anybody have an idea what we could use for running slowly? Running slowly. Anybody have an idea what we could use running slowly? Jean-Jacques, you have an idea? Oh, bah oui, moi j'ai une idée, bien sûr. Écoute, les Anglais, c'est des connards. Et on s'est bien démerdé avec le mot jogging, déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce niveau? Moi, je propose qu'on prenne un mot anglais, on ajoute juste ing à la fin. Comme ça, on est bien. Donc, pour courir lentement, qu'est-ce qu'on va faire? Pour courir lentement, on a besoin de nos pieds. C'est quoi le mot pied en anglais? Foot. Le footing. Oh, le footing, Jean-Jacques. You are on fire, my friend. Oh, maybe you have a suggestion for the second word on the list. We need to clean our clothes, but we don't want water. No water, but cleaning the clothes. Jean-Jacques, écoute, les Anglais, ils disent le dry cleaning. Le dry cleaning, oh, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Par contre, dans les dry cleaning, il y a une machine qui va appuyer les vêtements. Il y a de la vapeur qui sort. Le verbe appuyer en anglais, c'est quoi? Press. Eh ben, le pressing. Oh, Jean-Jacques, augmentation! Maybe you have a suggestion for the third one on the list. Ladies, you want to look beautiful in the hairdresser? Hein? Jean-Jacques. Écoute, les Anglaises, elles disent le blow dry. Je vais me faire un petit blow dry, C'est un peu sexuel quand même, le blow dry. Par contre, dans les blow dry, il y a un sèche-cheveux, il y a une brosse. Brosse en anglais, c'est brush. Et ben, le brushing. Je crois que tous ces mots ont été inventés dans cette réunion parce qu'il n'y en a aucun qui existe en anglais. Il y en a un que j'ai trouvé qui existe dans les deux langues. C'est dressing. Ça existe en français et en anglais. Sauf qu'en anglais, le dressing, c'est pas là où on met les vêtements, c'est ce qu'on met sur une salade. Ouais, on aime bien emmerder les Anglais, voilà. Et au début, moi, je savais pas qu'il fallait prononcer ces mots-là à l'anglaise, parce que comme c'est pas des mots anglais, je pensais que c'était des mots français. J'ai vu pressing sur un bâtiment, moi, je l'ai prononcé pressinge au début. Ah ouais, Paul, t'es con. Ah ouais, non, c'est un mot anglais, t'étais pas au courant ou quoi? C'est pas un mot anglais, en fait. Pas un mot anglais, mais pour vous emmerder, les Anglais, il faut prononcer tous ces mots-là à l'anglaise. Voilà, pressing, footing, brushing, zapping, lifting, relooking. Relooking, un relooking. C'est quoi un relooking? On est d'accord pour avoir un relooking, il faut un looking à la base. Mais looking, ça existe pas, mais relooking, ça existe. Bah ouais, parce qu'on aime bien emmerder les Anglais, voilà. Donc j'ai appris qu'il fallait prononcer tous ces mots-là à l'anglaise. Je suis rentré dans un supermarché, je dis « Excusez-moi madame, je cherche le shampooing ». Non, Geneviève Le Teubé est de retour. Vous voulez dire shampoing, monsieur, c'est ça? Shampoing, c'est comme le mot coin, mais shampoing. Hey, thanks for watching this extract from my first show, #Franglais. If you like it, share it. If you love it, come and watch the second show, So British ou presque. The tickets are on my website.